Et là, cette course-là, t'es tranquille, hein. T'es à 3 minutes du départ, il n'y en a pas un qui bronche. Mathieu Abrivard qui va s'imposer, la célébration mythique de Mathieu Abrivard. Ah, j'ai fait la jambe. Mathieu, on est présent sur le mythique parcours du Prix d'Amérique Legend Race. Tu as terminé déjà 3e du Prix d'Amérique, c'était en 2017 avec Lionel, c'était il y a 8 ans déjà. Mathieu, qu'est-ce que ça représentait à cette époque? Je pense que c'était l'année où je pouvais avoir le plus de pression, parce que Lionel, c'était quand même un cheval de section. Et c'était la première année où j'avais une vraie bonne chance, je veux dire, rejoindre un tout premier rôle dans ce genre d'épreuve. Ça s'était fait assez tardivement, en fait. J'avais récupéré la montre de Lionel tardivement dans l'hiver. L'hiver se passait bien, j'étais en forme, j'ai gagné le Cornulier en plus. Donc à 8 jours, tout était en place et on est parti serein avec un cheval qui était en grande forme aussi. Donc voilà, c'était mon premier Prix d'Amérique où j'avais une vraie belle carte à jouer. On se met dans les aires de départ là, Mathieu. Est-ce qu'il y a une méthode Mathieu Abrivard dans les aires de départ? Bah forcément, quand tu as une chance, faut qu'on puisse à la bourre. Faut essayer de monter quand même dans les premiers ou un peu au-devant des autres pour être là dès la sortie de la volte. C'est pour ça que c'est important. C'est la course où tu peux courir toutes les courses toute l'année. Voilà, ça parle, il y a un peu de... Mais là, cette course-là, tu es tranquille. T'es à 3 minutes du départ. Il n'y en a pas un qui bronche. Avec plus de 3000 victoires, il doit bien avoir des techniques de vieux briscard, si je puis dire. Tu tournes forcément, mais c'est quand même la course où c'est impressionnant parce que c'est à 1 minute du départ, tout le monde est piqué là et les chevaux, que ce soit des Antilles ou des femelles, ils sont nez à nez et il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Alors peut-être qu'eux, ils sentent la pression aussi, mais nous, pour le coup, c'est... Ouais, je te dis, c'est la seule course de l'année qu'on court où il y a autant de pression au moment de la volte et donc forcément les premiers mètres de course ça coûte très cher. Et puis après, selon la chance que tu as, tu ne peux pas être trop large non plus. Quand tu as un cheval compliqué, c'est toujours un peu délicat dans le genre d'épreuve, quoi. On entend en tant que driver le bruit terrible du côté des tribunes le jour d'un Prix d'Amérique. Ouais, on entend Laurent Brunto. On l'entend et forcément il met de la voix. Après, nous, on est dans notre bulle. Mais c'est vrai, quand on est d'ici, là, on se rend compte que la tribune, elle est grosse quand même. C'est un gros monument, Vincennes. Donc, quand on est au pied, on sent que ça prend de la place. Mais quand tu es dans les raquettes, là, au demi-stop, que tu aperçois au loin, c'est là que tu te rends compte un peu sur le site qu'on a la chance de travailler. C'est là un vrai beau stadium. Mais que quand c'est plein, forcément, tu l'entends. Même si tu fais abstraction et que tu es dans ta course, t'entends mieux qu'il y a de l'ambiance 500 mètres après. Là, quand on arrive dans le premier virage et on se retrouve potentiellement mal embarqué, qu'est-ce qu'on se dit? On serre les fesses? Mais tu sais un peu là comment ça se passe, ça roule. En général, il y a toujours un peu d'ambiance. Mais déjà, tu arrives à voir les chevaux qui sont aux avant-postes, ceux qui ont pris un départ, ceux qui l'ont foiré, et puis le mouvement qui vient en dehors de toi, quoi. Donc, mais là, après, c'est parti. Une fois que tu es installé au City, la pression, c'est une course comme les autres. Mais c'est juste au moment du départ aussi. Ouais, justement, là, quand tu es en course, en général, tu es comment? Plutôt calme, mettre à bord, tu te dis, je relativise au maximum? Bah ouais, tu essayes de relativiser. Bah après, tu sautes, on a habitué à passer ce parcours-là. Donc après, ta course, t'as ton cheval, t'es avec lui, tu regardes l'adversité, les bons chevaux de la course, où est-ce qu'ils sont placés, et puis voir si ta place, elle te plaît, quoi. Donc s'il faut venir, mais souvent, là... quand tu passes devant les tribunes, déjà le parcours est un peu dessiné parce que tout le monde a pris sa place. Comment tu perçois Iguski Sutton dans ton effectif? Toi, c'est quand même une casaque familiale, c'est une belle histoire ce cheval. Comment tu le perçois? Non, c'est top, Philippe arrive avec ce cheval-là. Ça a toujours été un bon cheval, toujours été un cheval de classe. Après, il était essentiellement droitier au début. Donc il était venu gagner à Vincennes dans son hiver de 3 ans. Il avait battu des super chevaux. Mais après, j'avais un peu de mal à gauche. Donc vu la catégorie qu'il attaquait, je perdais trop de temps. Alors on avait fait un hiver off. En fait, dans son hiver de 4 à 5, il l'a fait tranquille et je pense que c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Le cheval, il a grandi, il a pris de la force et maintenant à droite, il n'y a plus de soucis. Donc je pense que si j'avais fait son hiver dur de 4 à 5, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est quoi l'endroit préféré de Mathieu Abrivard là sur l'hippodrome de Vincennes et particulièrement sur la piste?
Bah, moi, des fois, quand il y a un petit coup de frein, j'aime bien mettre une petite cratée là, ici, là. Ouais. Dans le bas, là, le parcours plat avant la bosse. Donc, ici, souvent, t'as le chrono qui est affiché. Ouais. Si ça roule et que t'es un peu plus au cul de la meute, bah, des fois, tu paniques pas trop. Par contre, si ça pas trop roulé, t'es un peu loin et que tu t'es pas rapproché avant là, après, t'es mal quand même. Donc, faut venir en épaisseur et c'est pas évident. En tant que sportif de haut niveau, si tu devais te comparer avec un autre sportif de haut niveau dans une autre discipline, ce serait lequel? Je sais pas, notre métier, nous, par rapport à quel sport on pourrait le comparer, c'est pas évident. Moi, j'aimais bien un joueur comme Griezmann. Ouais. C'est un peu le foot, hein. Je suis pas un fan du foot, hein, mais je suis un peu, je savais faire beaucoup de choses. Faut tout faire. Mais, parce que nous, là où c'est pas évident, c'est qu'il faut doser bien l'effort de notre cheval. Donc, un sport automobile, c'est pas pareil. Ouais. Tu as le côté pilote et tactique. Et après, il y a le côté où il faut doser l'effort de ton cheval et là où c'est important, donc il faut savoir faire les deux. Et donc voilà, on n'a pas trop de sports qui nous inégalisent, à part sport automobile pour la tactique du pilote. Ok. Mais après, l'effort, c'est à nous de doser celui-là de notre cheval. On arrive dans le dernier virage, Mathieu Abrivard. C'est un moment fatidique dans un prix d'Amérique Legend Race. Je suis commentateur, journaliste également. On est dans le dernier virage, Mathieu. Est-ce qu'on se ferait pas un petit duo là? Prix d'Amérique 2026 Legend Race. Ce serait la première fois, ce serait magnifique, non? Ah ouais? Ouais. Prends la main, t'enchaînes? T'arrives là au 500 là, t'as apporté tout vite, t'as encore un peu de sauce. On est pas mal. Ça commence à frissonner. Là, ça commence à hurler. Là, ça commence à hurler un peu, ouais. Là, tu commences à les entendre. Là. On sort du virage, Mathieu. Idaho Thiers qui attaque Izoard Velake. Et puis Mathieu Abrivard là qui arrive à l'extérieur avec Iguski Sutton. Là, je suis dans le dos à Idaho. T'es dans le dos à Idaho? Et bah, j'ai encore un peu de ressources. Ouais. La position traduit de la ressource. Izoard Velake, faut faire attention parce qu'il va bien repartir en sortie de virage. Idaho Thiers, pareil, hein, on fait le finish qu'il a. Et puis bah, nous, si on est en embuscade derrière eux, on est pas mal. Là, c'est parti. La voie royale pour Mathieu Abrivard dans la ligne droite. Izoard Velake qui se décale légèrement. Mathieu Abrivard qui prend le crawl souris avec Iguski Sutton. Ouais, je vais venir en dedans. Maintenant. Iguski Sutton qui vient pas très vite à la corde. Izoard Velake à la lutte, Idaho Thiers. C'est plié. Mathieu Abrivard qui va s'imposer. La célébration mythique de Mathieu Abrivard. Ah, je vais lever la jambe. Il y a encore du réflexe. Ah, ouais. Ah, c'est beau hein, de rêver de ça. Quand on est gamin, tu sais, on s'en fait plein des histoires comme ça. Ça nous arrive encore des fois de penser à faire certains films. Dans un métier comme ça, où quand tu fais de la compétition et que tu as la chance de vivre ces belles courses-là, ouais, tu te fais vibrer un peu tout seul. Quoi. La reconversion consultant, par contre, je la prends. Ouais. Bon, bah, à force de vous entendre, on a tout automatique. Maintenant, on connaît un peu certaines limites qu'il faut se tenir. Bon, nous, c'est pas pour autant qu'on est meilleur driver, par contre. Ben là, il y en a certains dans tes collègues qui prennent leur licence amateur, mais non, c'est vrai qu'on a un vrai métier de passion et quand on peut vibrer dans ces moments-là, c'est beau. C'est le dernier gros objectif de ta carrière de remporter un prix d'Amérique? Ah, dernier gros objectif, je sais pas, c'est sûr que quand tu commences le métier, tu montes à cheval. Oui, quand même. Tu montes à cheval, tu veux monter un cornulier, tu veux le gagner, après tu drives et tout, forcément, c'est les courses qui nous font tous vibrer. Après, il y a des très grands noms dans le métier qui n'ont jamais eu la chance de gagner ce genre d'épreuve et ils en sont pas malheureux, mais c'est des courses à part. Quand tu passes le poteau d'une belle course comme ça, forcément, tu peux faire plein de choses où les émotions, elles sont vraiment différentes. Ça se décuple? Ouais. Ah ouais, d'un coup, tu passes le poteau, t'as un lâcher prise total et voilà, c'est vraiment dans ces belles courses-là où t'as du mal à l'expliquer, mais tu sens que t'as un petit goût de reviens-y et quand tu peux leur passer en tête plusieurs fois, tu te rends compte que c'est vraiment dans ces grands moments-là que c'est des courses à part. Mais voilà, forcément, le Prix d'Amérique, ça reste une course à part pour nous tous. Si on la gagne un jour, tant mieux. Voilà, dès tout départ, c'est déjà une victoire, comme on dit. Le mot de la fin, si le Prix d'Amérique 2026, c'est quoi pour Mathieu Abrivard? Pour l'instant, je ne vais pas le remettre livré, on est content. On a gagné déjà, virtuellement. Laurent Brunto, je ne l'ai pas entendu. Il est un peu discret, c'est la voix.
Mais non, j'ai pas de plan. On est début de meeting d'hiver. J'ai pas de plan du tout. J'ai des bons chevaux à driver cet hiver. Forcément, Easy c'est mon fer de lance, mais j'ai un programme un petit peu en parallèle de label parce que c'est un très bon cheval, mais dans cette course-là, il faut que tout soit bien mis en place. Et voilà, si on a la chance d'être au départ, tant mieux. On va essayer de se programmer pour. On va pas se mettre la pression. Et puis, je pense que si je le mène sans pression, c'est là où je peux obtenir le meilleur résultat avec lui. Très bien, c'est le mot de la fin. C'est le Merci mot de beaucoup. la fin. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est bien.